euh, une énergie qui représentait Jésus. L'énergie en question ressemblait à quoi? Est-ce qu'il avait, il était habillé comment? Ah, si tu dis des habits, forcément, il y a une chose, il y a des objets. Je viens de Mais te il dire, ressemblait j'ai à vu une quoi? À quoi tu énergie. peux décrire ça? Essaie de décrire un peu ce que tu as vu. Bah, je l'ai décrit sous forme d'énergie. Oui, mais Donc, l'énergie, comme énergie, ça une veut rien dire. énergie. Il y a plusieurs sortes d'énergie. Oui, je vais aller plus loin dans mon explication, dans la définition de ce que j'ai vu. C'est une lumière. Une Donc, lumière qui est tu as vu une différente de lumière. ce que la lumière artificielle. C'est une lumière qui est différente, c'est une forme de lumière, qui a une forme en tout cas. Quelle forme? Elle a une forme une représentation humaine. Donc, tu as vu une lumière qui avait une forme humaine avec les pieds, les bras, la tête. Alors, oui, alors sans les détails, mais ça a la forme humaine. C'est-à-dire que la lumière avait la forme d'un être humain, mais sans les bras, sans les pieds, sans la tête. Non, je t'ai déjà répondu à cette question. Je t'ai Mais dit tu as dit sans sans les les détails. détails. De quels détails? Bah, les détails, ça peut être les cheveux, la couleur de peau, les dents, les yeux. Je t'ai dit, c'est Mais une au moins, forme de est-ce qu'il avait lumière. la forme d'un être humain? C'est-à-dire que la tête, les C'était, on va bras. dire, une ombre. C'est comme la forme autour, la forme, comme on Mais ça dit, la avait la forme. forme des bras, la forme des jambes, comme la forme Voilà. d'un être humain, quoi, et une tête. Exactement. Il y a une tête, deux bras et un corps et des jambes. C'est ça. Et la lumière en question s'est avancée vers toi, c'est ça? Non, elle s'est pas avancée vers moi. Pas du tout. Elle est restée fixe, elle n'a pas du tout avancé vers moi. C'est moi qui l'ai vue et je me suis dit, qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est, même dans mon inconscient, je me suis dit, est-ce que c'est pas une hallucination? Un passage du fait que mon cerveau, toutes les connexions des synapses se sont déconnectées, commence à avoir autre chose. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai cherché à comprendre ce que j'ai vu. Ça a pris beaucoup d'années, je ne veux pas vous mentir, mais aujourd'hui, je peux le dire. Après, qu'on croit ou on croit pas, c'est pas mon but. Mon but n'est pas de faire une Mais croyance, c'est de non, c'est pas partager. ça. On ne dit pas que ton Oui, but, c'est de faire la croyance. Nous, on veut oui. comprendre juste. Maintenant, quand tu l'as vu, cette lumière-là, Mhm. vous avez discuté? Moi, j'ai pas discuté, c'est lui qui m'a parlé directement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais avoir confiance en lui et qu'il m'aimait. Voilà les mots qui sont sortis. Il a dit je t'aime, Il a dit aie confiance d'abord en moi. aie confiance, la première chose. Je l'ai noté, hein, c'est pour ça que je répète encore une fois pour que tout le monde comprenne, c'est ma propre expérimentation. Donc après, chacun vit ce qu'il vit dans sa vie. Moi, c'est mon expérimentation. Et il m'a dit précisément, aie confiance en moi et je t'aime. Ça s'est arrêté sur ça. Après, Et à après, ce qu'est-ce qui s'est moment, passé? le problème, c'est que moi, dans mon inconscient, lorsque j'étais dans ce moment-là, d'après les médecins qui sont autour de moi, ça a duré, pour moi, ça a duré longtemps. Pour eux, ça a duré 5-10 minutes. Et pour moi, c'était beaucoup Mais plus long que ça. Donc, quand ce je me qui suis t'avait amené à réveillée, l'hôpital, c'était quoi? comment? Ce qui t'avait amené à l'hôpital, c'était quoi? Ce qui m'a fait emmener à l'hôpital, c'est un accident. Donc, tu avais eu un accident et puis, on t'a Euh, injecté évidemment de la morphine et d'autres produits Exactement, tous les pour que médicaments tu... pour réanimer mon cœur Des de manière à drogues, ce que quoi. je parte pas. Oui, ce Voilà, sont des des drogues. drogues. Bah oui, forcément, c'est des médicaments, donc c'est des drogues. Oui. D'accord. Et l'expérience que tu as vue là, le gars qui t'a dit qu'il t'aimait, d'avoir confiance en lui, tu es sûr que ce n'est pas à cause des drogues qu'on te bourrait dans le corps? Ben, c'est ce que je t'ai dit. Une fois que j'ai été réveillée, j'ai cherché à comprendre. Ça Mais m'a qu'est-ce qui pris te 10 permet de ans. croire que ce n'est pas le résultat? Parce que des gens qui consomment les substances interdites par la loi qu'on vient d'évoquer, qu'on ne va pas encore évoquer pour Oui, éviter oui, que oui, TikTok oui. Ils voient des nous choses aussi, compacte, oui, tout à fait. ils voient des choses encore bien plus terribles que ce que tu as décrit, hein. Ah ben oui, parce que le cerveau humain, alors moi j'ai fait des recherches, le cerveau Moi, j'ai humain, déjà il a vu une un type, capacité. moi, j'ai Oui, déjà vu un type, il était en train de marcher dans la rue. oui, Il avait pris les choses dont on parlait là. Il avait pris les substances en question.
Mhm. Il marchait dans la rue. Mais le mec, quand il marchait, tu sens il était en train de lutter parce qu'il y avait le vent qui soufflait. Donc Mhm. le mec, il marchait, il était vraiment penché vers l'avant parce qu'il luttait contre le vent, parce que le vent était en train de souffler vers l'arrière et lui, il marchait vers l'avant, donc il marchait à contresens. Mhm. Donc il devait lutter contre le vent. Des fois, il recule un peu et le vent, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, tout à fait. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas le vent. Mais lui, il était en train de lutter contre le vent quand il Oui, marchait. c'est Tu son sens vraiment cerveau qui c'est le son vent le cerveau poussait qui lui fait derrière et croire lui, ça. il luttait pour aller devant, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, c'est son cerveau qui définit une réalité qui n'est pas réelle à cause de la drogue. Mais toi, tu as vu Jésus. Oui, Est-ce que ce n'est pas les drogues qu'on te mettait dans le corps? et je viens de te dire, ça fait 10 ans. Si j'ai eu le temps d'expérimenter, de faire des recherches, si je me suis posé les mêmes questions que toi, moi aussi, on reste des êtres humains qui recherchent la Depuis 10 ans, logique. est-ce que tu as refait la même chose? Bah, j'ai revu Jésus surtout, Ah dans une bon? autre situation. Explique-nous un peu. J'ai revu Jésus dans une autre situation lorsque, comme je trouve, bah, après quand tu sors d'une expérience comme ça de la Tu avais aussi eu un autre l'ignominie, accident. comment? Tu avais encore eu un autre accident et puis on t'a ramené à Pas du l'hôpital. tout, je t'ai dit dans une autre situation, dans un autre contexte. Si tu m'as bien entendu, j'ai bien dit si on est dans un échange, il faut que ce soit sérieux. Si c'est pas Non, je suis en sérieux, train de t'écouter, mais je veux savoir l'autre contexte, là, c'est comment? voilà, l'autre contexte, si je te dis que c'est différent, c'est que c'est pas dans un accident où je suis pas dans une situation d'EMI où ma vie était en danger et c'était sous la forme quand j'étais ma vie a été un petit peu compliquée, là c'est ma vie personnelle bien sûr. Donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Il y a eu beaucoup de choses, d'événements qui se sont passés par la suite parce que quand on sort de là, on sort pas indemne, hein, c'est pas simple. Il y a la vie qu'il y a autour, le monde sur lequel on vit, le système actuel où on vit. Donc, lorsque j'ai perdu mon enfant, je suis rentrée dans une phase de tristesse. Et à ce moment-là, il m'est apparu aussi. Et il t'est apparu, toutes mes condoléances pour ton enfant. Oui, Quand il t'est apparu là, oui, pendant que tu étais éprouvé, oui, tout à il t'est fait. apparu comment? Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il t'est apparu comment? Il m'est apparu comme ça, directement dans le salon, comme ça. Il fait des nuits d'ailleurs. Voilà. Donc après, toujours les mêmes phrases qui se répètent. Est-ce que c'est mon cerveau qui fait la répétition de ce que j'ai déjà vécu, mon inconscient? J'ai fait des recherches avec. Je suis allée voir beaucoup de personnes, hein, que ce soit les religieux, les scientifiques, les psychologues, ceux qui sont spécialisés dans toute cette partie-là. Et effectivement, c'est de l'expérimentation. Ils ne sont pas capables. Non seulement ils sont pas capables de le définir, et pour eux, ils admettent que oui, il y a des choses mystères, c'est mystérieux dont on peut pas donner Mais nous, c'est d'explication. surtout les détails du salon qu'on veut savoir. Jésus était apparu au salon, c'est-à-dire que tu étais Oui. assise, n'est-ce pas? Et non, j'étais à genoux. Tu faisais quoi à genoux? Bah, je priais. Ah, ok. Et là, tu as ouvert les yeux et ensuite, Quand j'ai ouvert les yeux, c'est là qu'il m'est apparu à ce moment-là, sur le côté gauche. Je suis à genoux devant mon canapé. Et alors, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je note tout ce que je fais. C'est très important pour l'avancement dans mon expérimentation. Et donc, il m'est apparu sur la gauche. Je m'y attendais pas. Au moment où j'étais épuisée, donc j'ai fini ma prière, je me suis levée. Même pas, je me suis pas levée précisément. J'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il était à côté. et donc, Toujours la même forme que je t'ai décrit. Il y a, parce qu'entre cette temps, fois, il y il a était eu assis sur le fauteuil ou bien il était debout? non, debout. Toujours la même forme, c'est-à-dire que la lumière Oui, avec la forme humaine. Mais c'est ça. est-ce que tu as pu distinguer le visage? Non, jamais. C'est comme j'ai dit, Est-ce j'ai qu'il une avait des difforme. cheveux? Je te l'ai dit tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas. C'était la même. C'est même pas cette fois-ci, c'est que j'ai jamais pu définir une
une couleur, une race ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une lumière, comme son ombre, comme notre propre ombre. On peut pas dire que c'est la couleur de peau. Tout être humain a la même ombre qui est reflétée par la lumière sur le sol, donc c'est la même chose. Sauf que là, c'est une lumière qui s'est apparue et non une ombre. Je rentre bien dans les détails, c'est précis, hein, pour que tout le monde comprenne et que toi aussi, si tu le souhaites, le comprendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je suis d'accord avec ce que tu dis partiellement. Pourquoi? Parce que la Bible, effectivement, beaucoup de choses sont déjà... pour moi, sont pas, après avoir parcouru tellement d'écrits et des papyrus, je suis même allée en Israël à faire des recherches à Jérusalem. Je suis allée en Arménie aussi, en Grèce. C'est toute une recherche, hein, c'est pour ça que je partage ça. Les écrits, c'est assez complexe de se baser sur l'écriture de la Bible ou les autres textes, puisqu'elles elles se contredisent et à la fois elles sont. Mais comment tu savais que la lumière que tu as vue là, c'est Jésus? Ben, je le sais parce qu'il l'a dit. Il a dit qu'il est Jésus. Oui. C'est la deuxième fois là, il a parlé, il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il était Jésus, il a juste dit que la même chose qu'il avait dit la première fois, mais sans définir qu'il était au niveau de son identité. Mais vu qu'il n'a pas dit son identité, comment tu as su qu'il était Jésus alors? Ça se trouve, c'était Allah ou peut-être Shiva ou Médusa peut-être. Alors après, le mot Jésus, ça ce sont des définitions des mots latins que nous on donne, ou le nom, ou des mots dans la langue arabe, différentes langues hébreu, araméen aussi. Ça, oui, mais lui, il t'a parlé en quelle langue? Oui, la langue, d'accord. Mais lui, quand il t'a dit je t'aime, là, c'est en quelle langue il t'a dit ça? C'est dans ma langue maternelle, le français. Le français, c'est ta langue maternelle? Oui. Donc, lui, il t'a dit je t'aime, donc Jésus t'a parlé en français. Oui. Ça veut pas dire que ça peut. C'est pas parce qu'on dit Jésus. Il avait un accent de blanc ou bien un accent de noir? J'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas les détails qui peuvent définir que c'est un être humain. Il y avait juste la voix. Non, la voix, quand il t'a parlé, il y a forcément une voix. Maintenant, la voix là, c'était plus. Est-ce qu'il a dit ma chérie, je t'aime? Ou bien il a dit moi aimé-toi? Ou bien il t'a dit tu vois, tu fais exprès. Je t'aime. Ou là, je t'aime. Tu fais exprès parce que je l'ai bien expliqué tout à l'heure. J'ai bien dit, il m'a dit. J'essaie de déterminer comment il a fait pour dire ça, quoi. Mais je t'ai répété mot pour mot comme il l'a dit. Après, comment il l'a dit, c'est ça, une voix, comme tu l'as dit. Il y a une voix, mais il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. C'est une voix dans la langue française. Cette lumière qui me parlait. Voilà, donc tu disais, il n'y a pas de ton. D'ailleurs, je peux même pas te définir si c'est féminin ou masculin. Parce que ça veut rien dire. On peut pas définir une voix masculine en fonction juste de la voix. Faut rester vraiment. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des voix féminines et ils sont des hommes. Hein. Des voix féminines. Féminines, excusez-moi. Oui. Oui, mais d'accord, mais peu importe. Il y a un homme qui a une voix féminine. Au moins, si on te demande la voix que tu as entendue, tu peux dire c'est une voix de femme. Il y a un homme, s'il a une voix de femme, on peut dire que certes, c'est un homme, mais la voix qu'il a n'est pas une voix d'homme parce que la plupart des hommes n'ont pas ça. Maintenant, moi, quand même, c'est quand même difficile que quelqu'un puisse dire que j'ai une voix de femme. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On peut pas dire qu'on est d'accord parce que déjà là sur ce panel, c'est impossible. Là, si tu dois, d'accord, on sait pas. Oui. Maintenant, dis-moi la voix que tu as entendue. Là, sur TikTok, on pourrait pas le dire. Parce que c'est des logiciels, des intelligences artificielles. On peut déformer les voix, donc. Non, mais la voix de Jésus que tu as entendue, c'était une voix d'homme ou une voix de femme? Ça avait plus une connotation d'homme que de femme. Ce qui correspond donc, et tu es chrétienne depuis l'enfance, n'est-ce pas? Non, je suis devenue chrétienne à partir de 29 ans exactement. Oui. Et avant, tu étais quoi? Rien du tout. J'étais là, je vivais ma vie. Tu n'étais pas religieux? Comment? Tes parents n'étaient pas des religieux? Si. Quelle était leur religion? Bah, le problème, c'est que c'est pas mes parents qui étaient religieux. Mon père ne croit pas en Dieu. Il était contre tout ça. Il croit en lui. C'est toujours été l'éducation qu'il me donnait. Et ma mère, elle croyait en Jésus-Christ. Ils étaient tous les deux. Donc, ta mère était chrétienne? Ma mère, oui. Donc, tu as grandi dans un univers de chrétiens? Non, j'ai grandi dans un univers de deux contrastes.
Un qui ne croit pas et l'autre qui Oui, croit. mais tu es une femme. Ta maman a eu plus d'influence que toi et c'est la maman qui passe plus de temps avec des enfants que le papa. Donc, Pas du tout. Il forcément, faut pas, tu vois, c'est pas bien je ce peux que même tu pas te fais. croire sur ça. Personne Non, ne peut te croire sur non, cette non, affaire. tu vois, si tu es vraiment honnête parce que tout à l'heure, tu as bien Je dit, suis tu très as fait honnête. des Un enfant études. est plus influencé éducationnellement par la mère vu qu'elle passe plus de temps avec lui. Si la Mais maman est non, Jésus-lâtre et en tu peux plus pas tu es une savoir ce que fille, ma mère faisait. Ma mère travaillait beaucoup, c'est tout le contraire. J'ai même pas été élevée par eux parce qu'ils n'avaient pas le temps. Tu vois, tu as déjà défini ma vie sans même savoir. J'aurais préféré que tu me poses la question plutôt que d'accord, mais au moins, on est d'accord que quand tu as grandi, le christianisme était toujours quelque part dans une sphère ambulante autour de toi. Tu entendais parler du christianisme, de Jésus et de tout le Oui, mais reste. j'entendais parler les deux. Tu te rends compte, tu es dans Mais tu un n'étais pas athée. environnement. Comment? Tu n'étais pas athée. Ben, si je suis, mais je peux même pas dire athée. Je savais pas du tout dans quoi j'étais. J'étais dans deux univers. T'as un univers où la mère qui est à moitié là et qui dit que oui, elle c'est Jésus, et t'as ton père qui t'emmène, qui s'occupe de toi, qui dit qu'il croit en rien, qu'il croit en lui. Il faut croire en soi. C'est très compliqué dans un environnement de Justement. foyer. Tu peux pas dire que oui, j'ai été. Pour moi, j'ai été dans les En tout deux cas, une chose est environnements. sûre, tu connaissais Jésus, tu connaissais le Dieu des chrétiens, même sans être chrétien. Tu le connaissais, n'est-ce pas? Exactement, bah oui, parce que tout le monde Voilà. parle de Jésus. Ça, c'est normal, hein, qu'à la Exact. télévision, C'est ça que France je 2, essaie de te ils dire parlent de maintenant. Jésus-Christ. Voilà, maintenant regarde. Oui, Ce que tu as subi, on appelle ça la paraphrénie. Ce n'est pas du tout un miracle, tu n'as pas vu Jésus. j'ai jamais dit que Tu n'es c'était pas un la miracle, première. hein. Attention, Regarde, hein. je J'ai dit c'est t'explique. une expérimentation. Faut faire Une attention à, expérience. voilà, c'est deux choses différentes Euh, qu'un miracle. un- c'est pas une expérience, justement, une expérience, pas vraiment, je t'explique. Euh, Ce que tu as vécu s'est passé uniquement dans ta tête et nulle part ailleurs. Mais c'est normal, c'est mon expérience. C'est Oui, logique. sauf que tu es convaincu tu n'es pas convaincu que ça s'est passé dans ta tête. Pour toi, quand tu es dans le salon, il est apparu. Donc, c'est tes yeux qui ont vu quelque chose qui était à l'extérieur. C'est-à-dire que tu penses s'il y avait quelqu'un avec toi, il aurait pu voir aussi la même chose. Bah, dans ces cas-là, si je suis ta logique, lorsqu'il Non, y a c'est pas deux ma logique, personnes, c'est la, oui, je suis en la train de t'expliquer logique, quelque chose. oui, oui, Toi, tu penses qu'elle était la personne, c'est-à-dire que Jésus était apparu, mais cette réalité n'était pas dans ta propre tête, mais il était à l'extérieur, comme ça, à gauche de ton fauteuil. oui. Et pour toi, tu penses qu'il est à l'intérieur de ma tête, il n'est pas du tout à l'extérieur. Il est dans ta tête. Je t'explique. Ça, c'est ce que tu dis. Je vais te le démontrer. J'applaudis d'abord les gens pour les 1 million de likes. Merci beaucoup la famille pour les 1 million de likes. Bravo à toi. Tapotons jusqu'à 1 million 200 au moins la famille, s'il vous plaît. On y va pour 1 million 200. Merci Sandra. Tapotez Bravo le à live, s'il toi. vous plaît. Sandra est en train de sécuriser le live. La famille, si vous pouvez tapoter, partager, sécuriser le live, ce sera très intéressant. On sécurise la famille. Daisy. Tu vois, c'est très difficile de pouvoir chercher une vérité dans la pensée de quelqu'un d'autre. Non, Moi, pas je du peux tout. pas trouver une vérité difficile. dans ta... C'est pas difficile, je t'explique. Mais si, parce que tu ne Les gens pourras qui pas nous vivre. écoutent. Attends. Oui? Je t'explique. Ah, d'accord, ok. Je t'écoute. Je prends à témoin toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. Plusieurs fois, tu peux aller trouver sur le live sur les gens qui ont l'habitude d'enregistrer nos lives. Live recording, volonté de puissance kémite, tambour, le bantou premier, Afrique consciente, qui encore Homme heureux, je m'arrête pas que à TikTok, hein. Tu sais que ma recherche est beaucoup plus loin que ça. Hein. Tu m'écoutes pas en fait. Si, je t'ai écouté. J'ai débattu plusieurs fois avec des gens et tu dois être peut-être, je sais pas moi, la 50e personne qui me dit qu'elle a vu Jésus et que Jésus s'est présenté comme une lumière. Vous dites tous la même chose, que Jésus est apparu comme une lumière, mais que vous aviez du mal à distinguer son visage, ainsi de suite, et qu'il vous a parlé. Tous vous dites ça. Il y a une question. Coïncidence? Vous n'avez pas tous vu Jésus. Mais pourquoi vous dites tous la même chose? Parce que
quand tu viens de le dire aujourd'hui, il y a 1500 personnes qui t'ont écouté. Et il y a peut-être que, je sais pas, 300 kébites seulement. Tout le reste là, c'est la plupart, c'est des religieux, ainsi de suite. Et il y a des religieux qui viennent d'écouter. Eux aussi, ils iront faire une autre hallucination où, dans leur hallucination, ce qui va leur apparaître, c'est ce qu'ils ont entendu. Il y a un truc qu'on appelle l'inconscient. Lorsque les chrétiens vous racontent les expériences qu'ils ont vécues, comme ils ont eu des miracles, eh bien, ça s'enregistre. Des fois, toi-même, tu n'en as pas conscience, mais ça rentre dans ton inconscient. Le jour où ton cerveau va décider de te jouer des tours, il va te jouer le même tour qui a été joué à d'autres personnes. Voilà pourquoi tous vos prétendus miracles sont similaires, se ressemblent tous. Le lien du Telegram. Oui, voici le lien du groupe Telegram. Alors, pour ceux qui nous écoutent, nous avons un groupe Telegram dans lequel il y a 1600 et quelques livres. 3600 livres en format PDF que vous pouvez télécharger facilement. Les livres sont à la portée de connaissance et c'est des livres, en général, qui sont encore même parfois sous le droit d'auteur pour certains. Donc, c'est un petit sacrifice qu'on fait pour vous, n'est-ce pas? Donc, vous avez des livres et vous avez plein d'informations dans le groupe Telegram, des liens, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver gratuitement, qui vous donnent vers des informations, des vidéos. Et si vous avez besoin d'une information de quelque chose, vous tapez seulement. Alors, ce que vous devez faire, vous copiez le lien qui est là, vous cliquez pendant longtemps sur le lien là qui est dans les commentaires, vous cliquez pendant longtemps, vous allez voir, il y a écrit +1 copier pour envoyer. Vous cliquez sur +1 copier pour envoyer et vous allez sur Google, vous collez et vous lancez la recherche. Quand vous lancez la recherche, eh bien, ça va vous mettre Telegram, vous cliquez sur rejoindre et vous êtes dans le groupe Telegram. Donc, Daisy, c'est normal, quand tu étais à l'hôpital, ton cerveau, tu étais en train de te traiter et on t'a bourré beaucoup de morphine, beaucoup de substances pour te mettre dans le coma, beaucoup de médicaments. Ce sont ces médicaments qui ont agi et qui t'ont donné des hallucinations. Et en plus, tu avais eu un accident. Quand on a un accident, eh bien, le corps, il est touché. Parfois même, le cerveau peut être touché parce que c'est un accident, un choc au cerveau, et le cerveau peut commencer à nous jouer des tours. Une chute assez puissante de produits de drogue dans le cerveau, et le cerveau va nous jouer des tours également. Donc, ce que tu as vu n'est pas Jésus qui t'a parlé. C'est les médicaments que les médecins t'ont mis dans ta perfusion, là, qui, pour te plonger dans un coma, qui t'ont fait voir une lumière. Mais pour te donner une hallucination, ton cerveau se sert des informations qui existent déjà dans ton propre cerveau. Et ces informations-là sont liées à l'univers dans lequel tu as grandi, à ce qu'on t'a toujours raconté. Donc, même si tu dis que tu n'étais pas chrétienne en tant que telle, eh bien, c'est déjà que tu étais chrétienne quand ça t'est arrivé déjà. Donc, vu que tu étais déjà chrétienne de toute façon et que tu as grandi dans un univers où tu entendais parler du christianisme, donc ton cerveau t'a fait apparaître le Dieu de l'endroit où tu as grandi. Si tu étais musulmane et que tu n'étais pas chrétienne, eh bien, c'est Allah peut-être qui t'aurait apparu, ou bien Mohamed, ou quelque chose comme ça. Si tu étais en Inde, c'était une indienne. Tu as grandi là-bas, tu aurais dit que moi j'ai vu Shiva, j'ai vu, comment il s'appelle déjà l'autre, Krishna, par exemple. C'est ce que tu as vu, Vishnu. Et si tu étais grec, tu allais dire que tu as vu Zeus. Et ainsi de suite. Si tu étais nordiste, tu étais de Norvège, du Danemark, tu allais dire que tu as vu Thor, que tu as vu Odin. N'est-ce pas, que tu étais au Valhalla pendant un moment donné. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas Jésus qui t'est apparu. Ce sont des informations qu'il y avait dans ton cerveau, et ton cerveau est parti chercher d'autres éléments et t'a fabriqué une image pour donner un sens. Et ça, même des gens lucides peuvent faire ça. Quand on est lucide, on appelle ça la paraphrénie aussi. Et plus tard, quand tu es tombé en dépression, plus tard, quand tu as perdu l'enfant, tu es tombé en dépression. Et quand tu étais en dépression, eh bien, ton cerveau t'a fait rejouer les mêmes tours. Parce que tu étais en dépression. Et c'est normal. Quand on est en dépression, le cerveau produit. Le cerveau, nous sommes drogués par notre propre cerveau qui produit beaucoup d'hormones de stress, telles que le cortisol, mais aussi plein d'autres hormones, n'est-ce pas, qui vont en quelque sorte droguer notre cerveau, qui vont biaiser notre perception des choses. Et si, vu que forcément, je ne doute aucun instant que tu aimais beaucoup ton enfant, donc forcément, tu as tellement ressenti du mal, la douleur, que forcément, ça t'a fini par te donner des hallucinations. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi il y a un livre qu'on appelle le DSM-5. Tout ce que je te dis là, ça se trouve dans le DSM-5, le manuel de référence des troubles psychiques. Je suis pas en train de dire que tu as des troubles psychiques. Oui, je le connais très bien. Et j'ai rencontré des médecins qui m'ont dit que je n'étais pas je te dis, j'étais même je suis allée très loin. J'ai 10 ans d'expérimentation
Après, que tu n'es pas d'accord, je peux le comprendre. Que tu ne le comprends pas, je peux le comprendre. Que tu y crois pas, je le comprends. Mais tu peux pas dire que c'est pas une vérité. C'est juste selon parce que ce que tu m'as défini là, tout ça, j'ai fait ces recherches. Je ne viens pas là comme ça, sans chercher la connaissance, sans chercher la logique, sans chercher l'explication de ce que j'ai vécu. Tout le monde vit des expériences. On peut pas dire c'est une hallucination tant qu'on n'a pas trouvé la solution sur ça. Surtout Si, moi, on peut dire, dans le on peut monde dire. entier, beaucoup de gens ont vécu ce que tu viens de le dire d'ailleurs. Beaucoup de personnes l'ont vécu et c'est mondial. C'est pas que dans un territoire et dans différents foyers, chrétiens ou pas chrétiens, croyants C'est ce ou qu'on pas appelle une croyants. hallucination collective. Ça, c'est ce que tu as défini parce que tu n'as pas Ce n'est pas trouvé moi la qui le logique. définis, c'est la science qui a mis en évidence ce que c'est qu'une Mais hallucination collective. la science se base toujours sur des théories. Ça reste des Non, la théories science se jusqu'à base ce sur qu'on des trouve faits. une vérité. Non, On la est religion se d'accord. base sur des théories. La religion se base justement sur des théories et la science se base sur des faits. C'est ce qui fait que la science, c'est la science, Mais justement. c'est ce que j'ai dit. C'est une théorie. Tant qu'on n'a pas trouvé un fait pour prouver la vérité, la véracité de mon expérience, ça reste, oui, selon tes propos, inexistentiel, faux. C'est la Mais science, ça reste c'est un une fait. théorie. C'est pas possible. La science, c'est pas des théories. La science, c'est les faits. Oui, Ce c'est ce que que je je suis en viens train de de te dire. dire, c'est scientifiquement. Non, c'est pas ce que tu dis, justement. Bah si, j'ai dit, si on n'a pas trouvé les faits pour ce que je viens de dire, bah forcément, c'est faux. Mais le jour Mais où tu puisqu'on a trouveras trouvé un les faits. fait, bah oui, le jour où tu trouveras un fait scientifique qui prouvera ce que je dis, là, tu vas avoir un discours différent. Non, puisqu'on a trouvé les faits, justement. C'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. Mais là, si tu es vraiment dans la mentalité scientifique, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours le contraire. Depuis qu'on a l'expérimentation des scientifiques jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu discuter à travers un téléphone avec une autre personne à l'autre bout de la planète. Il y a plein de choses comme ça. Là, si je viens avec un téléphone en l'an 800 avec TikTok, tu crois qu'ils vont me prendre pour qui? Ils vont me dire c'est une hallucination, c'est faux. C'est selon les contextes, selon la science, c'est une évolution permanente. On ne peut pas, voilà. Donc là aujourd'hui, effectivement, dans ce que tu dis, on ne peut pas définir ce que je dis est vrai ou faux. Enfin, pour l'instant, vous dites que c'est faux, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, vous l'avez dit, tu l'as dit plusieurs fois, jusqu'à preuve du contraire. Donc la preuve du contraire n'est pas encore arrivée. Parce que moi, si je mets dans le même contexte que tu me dis, avec mon téléphone portable comme ça, Pourtant, j'ai trouvé le contraire. mais je t'ai donné un exemple. Je suis avec un téléphone TikTok en l'an 800, ils me prennent pour une folle. Dans la même époque. Ils vont pas croire que c'est scientifique. Ils vont dire que oui, c'est une. Ce que ils tu vont as prendre vécu. pour une. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas se dire ah ben non. Ce que tu as vécu comme expérience, je viens de te l'expliquer. Tout ce que tu Oui, tu as l'as vécu expliqué. comme ce que tu as vécu comme expérience, c'est explicable scientifiquement. C'est ce que je viens D'un point de de dire vue. scientifiquement aujourd'hui. Mais Mais tu qu'est-ce viens que de tu le essaies de dire. dire donc? C'est Donc ce ça que veut tu. dire. Mais en fait, Oui. donc ça veut dire que scientifiquement aujourd'hui, donc ça veut dire que quelqu'un qui a le cancer, c'est aujourd'hui qu'il a le cancer, mais en fait peut-être que selon la science de demain, il sera une personne qui n'aura pas le cancer. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas. J'ai pas dit que ce sera une personne qui n'aura pas le cancer. Ce sera une personne qui sera guérie du cancer. Regarde. Tu as fait une Je suis hallucination. d'accord avec toi. Jusqu'à preuve, C'est ça attends, le pire. attends. Tu as fait une hallucination. Jusqu'à preuve du contraire, ce que tu as fait, c'est décrit dans le DSM-5 comme étant des hallucinations. Tu as vu des Oui. choses qui n'existent pas. Parce que premièrement, tu Qui étais l'a malade. écrit le DMSS5? Des scientifiques, des psychologues. Des scientifiques, ce sont psychiatres. des humains. On est d'accord. Qui ont Ouais, expérimenté, ça qui ont cherché des faits, qui ont fait des expériences pour le prouver. Et après, ils l'ont mis sous Ouais. forme écrite. Mais ça reste Ouais. des êtres humains. Ouais.
Ben, voilà. Dans tous les cas, tout ce qui est Voilà comment. existentiel, toute la science a été Et la Bible, établie par des êtres humains. et Donc la Bible maintenant, a on été arrive établie à par un qui? point où, à quoi Et devons la croire? Bible, Même la Bible. et la La Bible, Bible elle est a été écrite par écrite par des qui? êtres humains. Aïe. Ben oui, Donc, la Bible est 100% oui. écrite par des êtres humains. Et en plus, le pire, c'est que la Bible, ça a été fait par les Et comment tu sais catholiques. que ce qui est écrit là-bas est vrai? Mais j'en sais rien du tout. Mais comment tu peux voir un Dieu qui est écrit dans la Bible si tu sais même pas si la Bible est vraie? Mais je t'ai pas dit que c'était un Dieu, je t'ai dit, il m'a dit qu'il était Dieu. Si la Mais personne, tu as vu, tu vois quelqu'un mais qui te dit, je suis tu as Dieu. vu un type qui t'est apparu. Regarde, il y a un gars, tu l'as vu, il est apparu et il t'a dit je t'aime. Oui. Bon, tu en as déduit que c'est le Dieu de la Bible. Mais j'en ai pas déduit que c'était là. J'ai jamais dit ça. J'espère que c'est enregistré le live. Mais Parce tu as que dit j'ai c'est jamais Jésus qui t'est déduit que apparu, c'était non? le Dieu de la Bible, non? Donc c'était pas Jésus, c'était qui? J'ai jamais dit que c'était le Dieu de la Bible. Mais Jésus Au c'est le Dieu de la contraire. Bible, non? Mais Jésus apparaît pas seulement dans la Bible, il apparaît dans plein d'écrits. Quel écrit par exemple? Mais rien que les livres scolaires, Quoi? même dans les livres des Romains, les Grecs, les Romains, lorsque Les ils livres parlent de scolaires, Jésus, comment? J'ai pas compris les livres scolaires. je sais pas, t'es d'accord avec moi que on parle de Jésus dans différents supports de livres qui ne sont pas que la Bible. Oui, mais la base, le Déjà, livre même qui la apprend aux gens science, l'existence de Jésus, c'est quoi? là Quel tu est le parles de livre de référence? l'existence. Là, c'est autre chose. Quel est le livre qui apprend aux gens l'existence d'un type appelé Jésus? On appelle ça Mais il y comment? a beaucoup de livres qui disent ce que tu dis. Exemple? Là. Exemple? Rien que dans les livres d'histoire, on reconnaît Jésus comme le point zéro pour calculer les datations. Mais quel est... C'est pas possible. Mais Les livres d'histoire, comment où ils ont eu ce tu peux personnage te de baser Jésus? sur Quel les... est... Attends. Ces Mais livres c'est ça le d'histoire-là, pire. c'est que- écoute Oui, d'abord. oui, Ces livres d'histoire-là, oui. où est-ce que ces livres-là ont eu l'existence de Jésus? Ils ont appelé l'existence de Jésus où? Eux-mêmes. Je viens de te dire. Le livre, il parle de Jésus. Le fait de parler de Jésus dans un livre scolaire, dans l'enseignement, ça veut dire quoi? Quand tu enseignes à quelle autre tierce personne, tu parles de Jésus, tu lui transmets un enseignement en disant que oui, voilà, à telle date, Jésus était là, on le calcule sur la base de l'an 0. L'an 0, c'est l'existence de Jésus-Christ pour calculer les L'an datations de la plupart des choses. S'il n'existait pas, L'an pourquoi 0 l'avoir n'existe nommé? pas, c'est l'an 1. Pourquoi l'avoir nommé Ce n'est dans pas les parce différents... que j'ai... Oui, excuse-moi. Parce qu'il n'y a pas besoin que Jésus existe pour être nommé. Ok, Le chrétien qui a établi cette datation, il s'appelle Denis le Petit. tout Et à fait. tous les théologiens aujourd'hui sont d'accord pour dire que Jésus n'est pas né à la date que Denis le Petit a donnée. Donc la date du calendrier n'est pas la date de la naissance de Jésus. D'accord. Alors pourquoi Tous on les théologiens continue sont à d'accord. avancer là-dessus? Parce que ça permet l'hégémonie Même de la l'Occident. science avance L'Occident a encore mis en place là-dessus. parce que la science, on n'en a pas la science. C'est l'idéologie occidentale. Parce que les Occidentaux ont mis en place un calendrier. Ils ont réussi à populariser ce calendrier. Et ils conservent ce calendrier comme standard parce que c'est une affaire de soft power. Est-ce que tu vois un D'accord. peu? Donc ça les arrange. Bonsoir. Oui, bonsoir. Un instant, je termine juste avec elle. Bon, Mel, je vais passer Non, à... je voulais à poser une l'évangéliste. question. Bon, bah, Oui, tu on va vas passer une question à toi. pas, Attends. c'est dommage, on n'a pas Non. pu répondre à... C'est juste Dommage, une donc, question par après, tu rapport- vas revenir. Non. Ah, attends, J'aurais évangéliste. aimé approfondir ce que tu dis pour aller plus loin, mais il n'y a pas de souci. Je laisse ma Ok. place à... Bah, tu pourras une toujours autre refaire la personne. demande tous les jours. Je vais essayer de liver cette semaine, là, tous les jours. Oui, il n'y a pas de Vu qu'on a souci. En passé tout cas, beaucoup de merci temps dans la beaucoup, hein, Médusa. Merci à toi. N'hésite pas à venir de temps en temps et à venir nous écouter. L'évangéliste, bonsoir. Oui, non, je voulais poser une question par rapport à la date dont tu parlais. Parce que moi, mon On va papa, en reparler, je suis t'inquiète. son T'inquiète, on extrait va en de reparler. Mais naissance. on se dit d'abord, les civilités d'abord, non? Comment tu vas d'abord? Oui, oui, excusez-moi. Bon, c'est l'évangéliste Et- Signami Hervé. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc, évangéliste, ça veut dire que tu es pasteur, n'est-ce pas? Tu prêches. Je suis pasteur. C'est le ministère qui est l'évangéliste. Et puis, je suis pasteur. Ok. Donc, bienvenue, pasteur. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je suis pasteur, mais pas chrétien. Ah bon?
Oui. Donc, d'accord. Donc, tu voulais parler de la datation. Donc, ça veut dire que toi, tu crois en l'existence de Dieu, c'est ça? De Jésus, pardon. Oui, d'abord, avant de parler, je veux revenir, parce que tu as parlé tout à l'heure de date, qui n'est pas né à la date que le monsieur, que ils ont cité, mais on a plein de parents ici qui ne sont pas nés à leur date, qui sont sur leur acte de naissance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mon père est né vers 1927. Est-ce qu'il est né en 1927? Il est encore vivant. Donc, mon père n'existe pas, parce qu'il n'est pas né à la date précise. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, pour toi, Jésus existe, n'est-ce pas? Mais Jésus existe pour moi, il est Dieu pour moi. D'accord. Peux-tu nous donner les preuves que Jésus a bien existé sur cette terre? Mais la seule preuve que j'ai, c'est la Bible, qui est le livre saint. C'est sur cette parole que nous tous on s'appuie. La Bible ne peut pas être une preuve. Ce que tu dis, l'existence de Jésus, c'est la Bible qui t'apprend son existence. Tu ne peux pas me dire que ce qui prouve que ce que la Bible dit sur Jésus est vrai, c'est qu'il est écrit dans la Bible que ce que la Bible dit sur Jésus est vrai. On appelle ça un argument circulaire. Tu dois nous donner des choses en dehors de la Bible qui prouvent que ce que la Bible dit est vrai. Mais tu ne dois pas nous donner des choses dans la Bible pour prouver que ce qui est dans la Bible est vrai. J'ai lu beaucoup d'écrits. Je prends par exemple l'ancien historien Flavius Joseph, de 37 à l'an après Jésus-Christ. C'est un historien juif. Il a parlé de Jésus, homme sage, faisait de miracles et de sa crucifixion sous Ponce Pilate. On a Taxite. Taxite, 56 ans. L'an 56, l'an 120 après Jésus-Christ. Historien romain. Il a confirmé l'exécution de Jésus-Christ par Pilate sous le règne de Tibère. Ça, c'est pas la Bible. On a aussi Suétone et Pline le Jeune. Également, on fait référence de l'existence des premiers chrétiens et à Jésus comme figure centrale. J'ai plusieurs livres que j'ai parcourus. C'est pas seulement que la Bible. Voilà. Alors, donc, tu nous as parlé de Flavius Joseph, de Tacite, de Pline le Jeune et de Suétone, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la même chose que les chrétiens répètent. Vous répétez les mêmes personnes. Premièrement, aucun d'eux n'a donné les preuves de l'existence de Jésus, ni Tacite, ni Pline le Jeune. Tacite a écrit les annales, donc les annales de Tacite. Suétone, c'est dans La vie des 12 Césars, que j'ai lu, mais je suis sûr que tu ne l'as pas lu. Flavius Joseph, c'est dans les Antiquités judaïques. Je l'ai lu, mais je sais que tu ne l'as pas lu également. Le problème, est-ce que ces personnes-là ne sont pas des preuves vivantes que Jésus a existé? Non, premièrement, non, ces personnes ne sont pas des preuves que Jésus a existé. Premièrement, eux, ils n'ont pas existé. Merci à ceux qui sont en train de... On n'a pas... dans les textes, commençons par les textes de ces gens-là. Les textes de ces personnes-là sont ce qu'on appelle des pseudépigraphes, c'est-à-dire que on les attribue à Flavius Joseph, on les attribue à Suétone, ainsi de suite, mais on n'est pas vraiment sûr que c'est eux qui les ont écrits. L'Église catholique, lorsque les papiers, qu'on appelle les parchemins, se détérioraient, ils avaient l'habitude de prendre ce qui était écrit sur des papiers et de les réécrire sur des nouveaux papiers, n'est-ce pas, dans des bibliothèques de l'époque. Et il était courant que ces gens-là ajoutent des mentions à des livres. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible que les gens aient pu ajouter les mentions de Jésus. Mais quand bien même, on aurait dit que, ok, même si on veut bien, même si on reconnaît que, même si je dis que c'est, par exemple, si j'enlève ce côté-là, parce que ça c'est une vérité, parce qu'il y a plein d'études qui ont été réalisées par des historiens et qui ont démontré que les textes de Flavius Joseph ont été retouchés par l'Église catholique. L'Église catholique, par exemple, les moines de l'Église catholique qui recopiaient les textes de Flavius Joseph et des autres sont les mêmes qui ont recopié les textes de la Bible. Et Bart Ehrman a montré que les textes, il y a 400 000 contradictions dans les 57 000 manuscrits de la Bible, dans lesquels les catholiques ont ajouté des choses, donc les chrétiens. Deuxième chose, même si on admet que ces gens-là ont existé, par exemple, ils n'ont rien dit qui prouve l'existence de Jésus. Tout ce qu'ils disent, c'est que dans la vie des 12 Césars, par exemple, Suétone, tout ce qu'il fait, il te dit simplement qu'il y a des gens à l'époque qu'on appelait des chrétiens. Pline le Jeune, il te dit qu'il y a des gens qu'on appelait des chrétiens, il y a des gens qu'on appelle des chrétiens qui priaient un Dieu qu'on appelait Christos, Jésus-Christ. C'est la même chose que dit Flavius Joseph, qui avait des gens, n'est-ce pas, qui priaient un Christos, c'est-à-dire un Jésus, Jésus-Christ, qui était leur Dieu. C'est la même chose que tous ils disent. Le fait de dire qu'il y a des chrétiens ne signifie pas que le Dieu des chrétiens existe.
De la même manière que si je dis aujourd'hui... Attends, je termine. Le fait de dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qu'on appelle des Raéliens, qui prient un Dieu qu'on appelle Raël. Le fait de dire que les Raéliens existent, ne signifie pas que... ils ne prient pas un Dieu qu'on appelle Raël, ils prient les extraterrestres, pardon. Le fait de dire que Raël existe et que les Raéliens existent, ça ne signifie pas que les extraterrestres auxquels les Raéliens croient existent. Pourtant, les Raéliens existent aujourd'hui et ils prient les extraterrestres. De la même manière, en disant ça, je ne donne pas la preuve de l'existence des extraterrestres. Je donne simplement la preuve qu'il existe des gens qu'on appelle des Raéliens qui prient les extraterrestres. C'est exactement ce que ces gens-là ont fait. Ils n'ont jamais donné des preuves de l'existence de Jésus. Ils ont simplement dit qu'il existait des types à l'époque qui priaient un Dieu qu'on appelle Jésus. Troisième élément, vous citez toujours Flavius Joseph, Suétone, comment il s'appelle l'autre, Pline le Jeune. Mais pourquoi vous ne citez pas Pline l'Ancien? Parce que Pline l'Ancien, il a vécu avant Jésus-Christ, mais vous ne le citez pas. Par contre, il y a des gens, toutes les personnes que je viens de citer là, ou que toi tu as citées, ont tous vécu après Jésus-Christ. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ. Il y a même qui sont nés avant Jésus-Christ, comme Sénèque, et qui sont morts après Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont jamais parlé de Jésus. Mais vous partez toujours nous chercher les gens qui sont nés après Jésus-Christ. Il y a un type qu'on appelle Michael Polkovitch, qui a sorti 127 ou 126 ou 127 textes de l'époque de Jésus-Christ. Et tous ces textes-là, tu sais de quoi ils parlent? Eh bien, ces textes-là, par exemple, ils parlent de, par exemple, des gens comme Philon d'Alexandrie, des gens comme Pline l'Ancien, n'est-ce pas? Des gens comme Origène d'Alexandrie, Ammonio Saccas, toutes ces personnes-là. Quand tu prends Valerius Maximus, il est né en moins 14, c'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, et il est mort en l'an 37, après Jésus-Christ. Il est né avant Jésus, il est mort après Jésus-Christ. Il n'a jamais parlé de Jésus. Pourtant, il a écrit sur les hommes célèbres. Sénèque est né en moins 2, avant Jésus-Christ, et il est mort en 66 après Jésus-Christ. Il a écrit sur la plupart des gourous de son époque, des leaders religieux, mais comme par hasard, il a oublié d'écrire sur un type qui a marché sur l'eau, qui est sorti d'un vagin qu'on n'a jamais mougou, qui a multiplié du pain et du vin, des choses comme ça, qui est ressuscité d'entre les morts, et qui, quand il est ressuscité, des gens sont sortis de la tombe aussi pour venir. Il n'a jamais écrit sur lui. Pline l'Ancien a vécu de 23 jusqu'à 79. Il n'a jamais écrit sur Jésus. Persée a vécu de 34 jusqu'à 64, 60, je crois, 2 ou 64. Il n'a pas parlé. Lucain a vécu de 39 à 75. À 65, il n'a pas parlé de Jésus. Dion de Chrysostome a vécu, je crois, de 40 jusqu'à 115 ou 117, quelque chose comme ça. Il n'a pas parlé de Jésus. Stacie a vécu de 40 à 96. Plus tard, que je crois, de 45 jusqu'à 125. Qui d'autre encore? Martial a vécu de 65 jusqu'à 95. Silius Histalicus a vécu de 25, je crois, jusqu'à 100. Flaccus de 70 à 100. Pétrone est mort, je crois, vers l'an 65. Il n'a pas parlé de Jésus. Quintilien a vécu de 65 jusqu'à 97. Il n'a rien dit sur Jésus. Juvénal de 55 à 140. Rien dit sur Jésus. Rien du tout. Tu peux même prendre Apulée de Rome. Apulée a vécu, je crois, de 55 jusqu'à 170, quelque chose comme ça. Mais elle a écrit d'Hérodote. Pausanias n'a pas parlé, juste de Tibériade n'a rien dit. Quoi? Et Hérodote. Il a fait quoi, Hérodote? Hérodote de 484 à 425 avant Jésus-Christ. Il a dit quoi sur Jésus? Mais c'est un historien grec qui a décrit les coutumes et puis le royaume du Moyen-Orient qui parlait du contexte du peuple juif. Mais il n'a rien dit sur Jésus. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé du peuple juif et de l'existence de Jésus? Non. Puisque Jésus n'existait pas à son époque. Comment quelqu'un qui a vécu de au moins 400 avant Jésus-Christ va parler de Jésus qui est né 400 ans plus après la mort du type en question? Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? C'est une question qui n'a pas de sens. Tu me dis comment quelqu'un qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ... Tu m'as dit, tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont nées avant Jésus qui n'ont pas parlé de Jésus. Mais comment est-ce que je te donne aussi un historien qui est né avant Jésus? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il parle de Jésus? Puisqu'il n'a pas vécu son époque. Mais les gens que je t'ai cités ont vécu à l'époque de Jésus. Ils ont vécu à l'époque de Jésus.
Toi, Mais ce tu n'est que je te dis, vis, il est né en l'an 2 avant mais Jésus et il est mort en toi-même qui 66 vis après après Jésus. l'époque de Jésus, tu Valerius nies l'existence de Maximus, Jésus. De la même manière que Valerius tu Maximus nies, est né en moins l'existence de 14. Jésus. Écoute, de la même manière que tu nies l'existence de Jésus dont on te parle, c'est de la même manière qu'il y avait des personnes qui existaient qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts existaient il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui Mais que ces choses existent. Moi, je crois à l'existence de Jésus parce que Jésus est né je quand? vois des personnes qui Évangéliste. guérissent. Donc, Évangéliste. les personnes pour qui on prie, qui sont malades, qui guérissent, ils guérissent au nom de qui? Est-ce que tu es déjà parti dans un hôpital et puis tu es parti? Je te mets au défi, toi. Tu es évangéliste, si tu peux guérir les gens au nom de Jésus, allume ta caméra, va dans un hôpital, impose les mains sur les gens, soigne tout le monde et puis tu mets tous les médecins et les infirmiers en PLS. Tu sors comme une star de l'hôpital. Tu as soigné tout le monde. Même les médecins vont rentrer à la maison parce que ce jour-là, il n'y a plus personne à soigner. Toi et puis tes copains Mais pasteurs. ce que tu dis, ça peut se faire. Écoute bien, Mais ça pourquoi peut vous le se faites jamais faire. alors? Mais la Bible parle de la foi. Est-ce que cette personne qui est couchée là, est-ce qu'elle aura la foi pour recevoir la guérison? C'est ça. Mais il y a des gens qui ont Ceux la qui foi dans viennent à nous l'hôpital. sont guéris. Mais ça veut dire quoi à la foi? Ça veut dire que quelqu'un est en train de mourir, il faut que la personne ait la foi. Mais tu te vois, si tu n'as pas la foi, même si tu as un problème, compris pour toi, tu ne vas pas croire. C'est pas grave, il y a beaucoup de jésuites à l'hôpital. Allez seulement à l'hôpital, priez sur ceux qui ont la foi, alors on va voir si même eux là vont être guéris. On va le faire. Je vais t'envoyer des vidéos de délivrance. Je Non, sais pas les si tu vas me vidéos. laisser Est-ce que ton tu vas venir WhatsApp. monter sur le live? Non, tu vas venir monter sur le live, tu vas ouvrir la caméra, toi et les autres pasteurs, vous rentrez, on vous voit tous. Il y aura même, il y a 1500 personnes aujourd'hui. Donc, ce jour-là, il y aura peut-être même 2500 personnes. Ils vont tous vous regarder en direct en train de soigner les gens qui sont sur tous les lits d'hôpital. Mais Jésus fait ça, Parce ce que n'est les vidéos, rien. ça manipule. Ce n'est rien. Moi, le problème que je veux t'amener à comprendre, c'est que c'est vrai. Attends, revenons d'abord sur Jésus. Revenons d'abord Oui. sur Jésus. Nous sommes sur l'existence de Oui, Jésus. moi je crois à Est-ce que l'existence tu de peux nous Jésus. dire- Tu ne peux pas m'enlever. Parce Y a pas de que souci Jésus, maintenant. moi Jésus m'a transformé. C'est un ami d'enfance, un ami avec qui je suis allé à l'école qui m'a envoyé le lien. Peu Tous les jours, importe, il m'envoie regarde, le peu lien. importe. Aujourd'hui, j'ai voulu le prendre. Ça, c'est ta vie personnelle. Peu importe. Ce Voilà. qu'on veut savoir si Jésus. Mais on ce peut que démontrer je suis en qu'il train de existe. dire, il n'y a Pasteur. rien en dehors de Jésus. Jésus existe. D'accord. Maintenant, s'il existe là, Voilà. on nous dit il est né quand? Mais est-ce que même mon père, je ne connais pas le jour de sa naissance? Donc, tu sais pas quand est-ce Mon que père, Jésus est mon né? propre père, je ne connais pas le jour de sa naissance. C'est marqué sur son extrait, né vers 1927. D'accord, mais Jésus, donc tu sais pas quand est-ce qu'il est né, c'est ça? Et je suis né, l'histoire me dit que la naissance de Jésus est le début, c'est le début où on a pu pour commencer à compter les années. C'est ce que l'histoire Non. me dit. C'est parce que c'est vrai. C'est faux. Je ne connais même pas la date de naissance de mon père. La D'accord, date ça, de naissance de mon mais père me dit qu'il est né vers 1927. Jésus. Je n'ai même pas cherché à Jésus. savoir. Mais je sais que c'est mon père. Pasteur. Je crois que c'est mon père, non? Pasteur. C'est pas parce que tu ne connais pas l'âge de naissance d'une personne que tu vas le rejeter. Pasteur. Jésus, Parce que là, tu ne connais pas l'âge de mon père, donc ce n'est plus mon père. ce Non, n'est toi pas aussi. ça que je dis. La Bible, ton père, il n'a peut-être pas de date de naissance, mais Jésus, il a une date de naissance dans la Bible. Enfin, il a 2 dates de naissance. Est-ce que mon père est né avant Jésus? On s'en fout. Dans la Bible, on donne la date de naissance de Jésus. Mais est-ce que c'est la date de naissance de Jésus que je prie? Moi, Jésus est mon Dieu. C'est pas La grave, Bible dit mais en analysant que sa le date de Dieu que je naissance. sais, écoute bien, vous confondez les choses. Le Dieu que je sais n'a point de commencement, il n'a point de fin. Moi, je ne Jésus sais a pas un un commencement. Dieu en chair. Je sais un Dieu en esprit. Mais Donc Jésus, c'est ce quand que il est- les gens ne comprennent pas. Ceux qui viennent discuter avec vous ne comprennent pas. Ils discutent dans le vide. Moi, je ne suis pas venu chercher la date de naissance d'un Dieu. Il me dit qu'il n'a point de commencement. En fait, tu ne veux pas parler des éléments factuels, tu veux faire une prédication. Il n'a pas de Non, commencement. je ne suis pas en train de Ça, c'est prêcher. la prédication. Mais je suis en train de te dire ce que je sais. Je sais que le Dieu que je sais me dit qu'il n'a point de commencement. Donc, je ne peux pas venir donner une date de naissance d'un Dieu. Mon Dieu n'est pas le Dieu du Bouddha. Mon Dieu n'est pas le Dieu Ton des Dieu a vécu musulmans. sur Il n'est terre, pas non? le Dieu des Indiens. Il est Évangéliste. le Dieu qui n'a pas de Évangéliste, commencement. est-ce que ton Dieu a vécu sur cette terre? Mon Dieu a vécu sur cette terre en chair. D'accord. Au travers de Est-ce Jésus. qu'il est sorti du vagin d'une femme?
Mais c'est pour... Il est venu en chair. Mais Il est sorti du regarde vagin d'abord d'une sa femme ou pas? naissance. Il est sorti d'une femme parce qu'il devait venir en chair. D'accord, d'accord. Donc, sorti d'une femme, on appelle ça la naissance. Maintenant, il est sorti quand? Il est né quand? Non, mais est-ce que c'est ça qui pose le problème dans, Oui, c'est dans la important vie parce de... qu'on veut déterminer si la... Moi, je dis que ce type-là n'est jamais sorti d'une femme. D'ailleurs, cette femme-là n'a jamais existé aussi. Les deux Mais n'ont est-ce jamais que... existé. Attends, dis-moi, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu sais quand Je vais est-ce te que... demander- je vais Il y a te un demander problème dans quelque la Bible. chose. Attends, évangéliste. Dans la Bible, je ne sais pas pourquoi tu essaies de fuir la question. Je Dans ne la fuis Bible... pas la question. D'accord, maintenant, C'est- écoute-moi. tu Dans la Bible... essaies de faire tout pour qu'on puisse croire en ce que tu dis. Ce que tu dis n'est pas vrai. Mais prouve-moi que ce que je dis n'est pas vrai. Dans la Bible, on donne Parce la date de que la peut-être naissance. que tu es en train de faire la réunion des athées. Ou bien dans la Pasteur. réunion des non-croyants. Pasteur. Donc, tu vas voir que la plupart de ces personnes-là te suivent parce qu'ils ont envie de t'écouter. Parce que normalement, le Dieu qu'on sait là, c'est sa puissance, c'est l'onction, c'est ce qui fait pour nous qu'on recherche. La date de naissance de Jésus va faire quoi dans mon ministère? Ça va changer En fait, quoi? D'accord, je vais t'expliquer ce que ça va changer. Ça va prouver que Jésus n'existe pas. C'est pour ça que tu as peur de parler de la date de naissance de Jésus. Parce que tu sais que dans la Bible, Jésus a 2 dates de naissance et que ces 2 dates de naissance sont impossibles. C'est quelle date de naissance? Dans Matthieu chapitre 1, écoute bien la question, après tu vas nous répondre, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 2, pardon, verset 1, on dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible avec moi, je regarde. D'accord, est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 2, verset 1, s'il te plaît? Matthieu 2, verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur avec respect. Ouais. Mais tu dis que Jésus n'existe pas, puis tu prends sa parole pour venir confondre les gens. Matthieu 2, verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Tu sais, le roi Hérode, il a vécu quand? En quelle année? Le roi Hérode. Oui, il s'appelle Hérode le Grand. Tu peux me donner sa date? Ok, il est né en l'an 73 avant Jésus-Christ et il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Maintenant, C'est ce que tu dis. non, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que les historiens ont pu établir. Non, mais Maintenant, donc la est-ce que naissance tu de peux- Jésus, c'est pas ce que les historiens ont dit aussi. Attends, on dit donc que Jésus est né pendant le roi Hérode. Donc ça veut dire que Jésus est né entre 73 et moins 4. Et la plupart des théologiens disent que Jésus serait né en moins 4, c'est-à-dire qu'en l'an 4 avant Jésus. C'est-à-dire, vous prenez des exemples dans la Bible, vous prenez des exemples des historiens et vous refusez ce que d'autres historiens ont dit. Tous les historiens chrétiens qui sont chrétiens comme toi, ils sont eux-mêmes d'accord pour dire que Jésus est finalement né, parce que la Bible te dit Jésus est né pendant que le roi Hérode il régnait. Or, Hérode en question, Hérode le Grand, il a vécu de moins 73, donc 73 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né entre 73 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? C'est logique. Moi, je t'écoute. Hein. Maintenant, lis Luc, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 3. Luc 2, verset 1, verset 3. Ça, c'est des estimations que les gens donnent. C'est la même chose. Luc combien? Luc, chapitre 2, de 1 jusqu'à 3. Du premier verset. De 1 jusqu'à 3, je lis. On dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quintilius était gouverneur de Syrie. Et c'est Quirinus. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Enfin, de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Qui était dans le ventre de Marie? C'est Jésus.
Tu sais, le recensement de Quirinus, là où Marie part se recenser enceinte, là, ça s'est produit quand? Oui, je t'écoute. Ça s'est produit en l'an 6 après Jésus-Christ. Maintenant, il faut nous expliquer. Entre Matthieu qui dit que Jésus est né en l'an 4 avant Jésus-Christ et Luc qui dit que Jésus est né en l'an 6 après Jésus-Christ et le moine Denis le Petit qui a déterminé que Jésus est né en l'an 1 de Jésus-Christ. Entre les trois dates là, c'est laquelle qui est vraie? Qui a raison? Tu vois, je ne donne pas de raison à quelqu'un parce que je t'explique quelque chose. Ah, tu dois donner raison à un d'entre eux parce qu'il y a forcément un qui ment. Oui, aujourd'hui, nous sommes un peu développés par rapport à avant. Parce que moi, j'ai lu un livre qui me disait un jour que Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui a donné des raisons pour que les historiens puissent estimer la naissance de Jésus avant cette date. Ils ont dit que probablement il était né entre l'an 6 et l'an 4. Est-ce que tu comprends? Les gens donnaient des estimations par rapport à la naissance des gens. Est-ce que tu comprends un peu? C'est des estimations que les gens donnent. Et c'est ce que nos parents ont fait ici. Quand ils ont mis des enfants au monde, ne connaissant pas l'âge, pour aller les inscrire. C'est la Bible qui dit, c'est la Bible. Mais la Bible dit, parce que la Bible, c'est des écrits. C'est des rendus, c'est des actes que les gens ont vécu que chacun vient rendre. Donc on écrit tel que la personne a rendu. On ne vient pas pour contredire la naissance de quelqu'un dans la Bible. Du coup, Jésus est né quand? Parce que juste tu ne dis absolument rien en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit quand tu parlais tout à l'heure. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui m'a appelé. C'est Jésus-Christ même en tant que Dieu qui m'a appelé. Moi, le Dieu que je sais n'a pas de commencement sa naissance. C'est pas la naissance de Jésus qui fait il ne répond pas à la question en fait. Tu ne réponds pas à la question. Non. Luc dit que Jésus est né en l'an 6. Attends, donc la naissance de Jésus doit faire que je dois nier ma croyance en Jésus? Je ne te demande pas de nier ta croyance, je te demande de m'expliquer qui a raison entre Matthieu qui dit que Jésus est né en l'an 4 avant lui-même et Luc qui dit que Jésus est né en l'an 6 après Jésus lui-même. Qui a raison, qui a tort? Les deux ne peuvent pas avoir raison. Jésus ne peut pas être né à deux dates différentes. Est-ce que tu comprends que tu ne peux pas être né en deux dates différentes? Ça n'a pas de sens. Donc, attends. Donc, la naissance, c'est la naissance de Jésus qui fait que tu ne crois pas en Jésus. Non, il n'y a pas que la naissance. Il y a aussi la biographie de Jésus dans la Bible. La généalogie de Jésus. Toi, tu es évangéliste. Ça veut dire que tu connais un peu la Bible, non? Je connais très bien la Bible. Tu connais très bien même. C'est ce qui est très bien. Alors, comme tu connais très bien la Bible, moi, je vais en profiter parce que ça veut dire que tu peux faire des enseignements bibliques. Toi, tu peux enseigner la Bible à quelqu'un, c'est ça? Je peux même former une personne. Tu peux même former une personne à la Bible, vu que tu es pasteur. Ouais. Donc, ça veut dire que si nous, on a des problèmes de compréhension des endroits dans la Bible, on peut te demander à toi et puis toi, tu vas nous expliquer. C'est ça, non? Tu me demandes, je vais t'expliquer, selon ce que l'Esprit de Dieu me donne. C'est là que tu communiques avec l'Esprit de Dieu actuellement. Mais Jésus m'a appelé, m'a dit qu'il s'en va, il ne me laissera pas orphelin, il me donnera son esprit, pour qu'en lui, je puisse faire des choses que lui n'a pas fait. D'accord. Maintenant, il y a une chose que nous voulons que tu fasses en lui. D'accord. Il y a une partie de la Bible que nous, on ne comprend pas et on voudrait que tu puisses nous expliquer ça. Est-ce que on peut te demander? Donne-moi le passage. D'accord. Dans Matthieu chapitre 1. D'abord, quand on parle de la naissance de Jésus, il y a le livre de Matthieu et le livre de Luc qui tracent la généalogie de Jésus. Dans le livre de Matthieu, on recense 27 générations entre David et Jésus. Quand tu comptes là dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 1, tu vois, on te montre 27 générations entre David et puis Jésus. Mais dans le livre de Luc, particulièrement Luc chapitre 3, du verset 23 au verset 38, il y a 43 générations entre David et Jésus. Ce qui fait une différence d'à peu près 16 générations pour la même période.
Il faut nous expliquer comment ça se fait que Matthieu donne 27 générations de David à Jésus et Luc donne 43 générations de David à Jésus. La même période, le même écart, mais on a La question, c'est 16 quoi? générations. La question, c'est quoi? Où sont Pose-moi passées la les question. 16? Où sont passées les 16 générations là? C'est quoi? C'est le nombre de générations avant la naissance de Jésus-Christ. Il est impossible d'avoir 16 générations de plus ou de moins pour le même écart généalogique. C'est impossible. Explique-nous cette impossibilité-là. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas à quoi tu veux m'amener. Moi, c'est la Bible que je prêche. Je ne suis Justement, c'est la Bible que tu prêches. Quoi au juste? Tu n'arrives pas à comprendre, je répète. Dans le livre de Matthieu, on explique la généalogie de Jésus. On dit Jésus, on commence à retracer la généalogie de Jésus depuis Abraham jusqu'à... comment il s'appelle? Parce que je sais que quand on prend Matthieu 1, écoute bien, quand on prend Matthieu 1, 17, il y a en tout 14 générations de Abraham à David. Oui, ça c'est de Abraham à David. Ça c'est de Abraham à David. Maintenant, de David à Jésus, il y en a combien? De David, d'abord, jusqu'à la déportation de Babylone, il y a 14 générations encore. De David jusqu'à Jésus. Et maintenant, de la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ, il y a encore 14 générations. 14 donc, dans le livre de Matthieu, hein, 14 plus 14 égale à combien? Ça fait 24. Donc, tu as 24 générations. Non, c'est pas... J'ai cité... Normalement, je t'explique selon la Bible, selon le livre de Matthieu. Ça, c'est Matthieu. Maintenant, il y a eu 42 générations. Écoute, il y a eu 42 générations entre Abraham et Jésus. C'est pas 24. C'est pas 24. Il en manque 3 autres. Je n'ai pas dit 4. Je citais les différentes personnes. Enfin, j'ai dit Abraham, David, 14. David, si exil de Babylone, 14. Normalement, c'est 27. Si tu ajoutes Jésus lui-même, ça te fait 28. Non. Non, c'est que tu as mal calculé. Retourne dans la Bible. De Abraham à David, il y a 14 générations. De David jusqu'à l'exil de Babylone, il y a 14 générations. De l'exil jusqu'à Jésus-Christ, il y a 14 générations. Le tout fait 42 générations. Retourne et puis regarde. Ça dit, on regarde les choses et on dit des choses qui ne sont pas vraies. Aïe. On t'a demandé 14 plus 14, tu nous as dit combien? J'ai dit ça faisait 28. Écoute bien, j'ai dit, de Abraham à David, il y a 14 générations. De David jusqu'à l'exil à Babylone, il y a 14 générations. Regarde, tu as dit 24 tout de suite là. Non, moi, j'ai jamais dit, moi, tu as dit 24? Oui. J'étais en train de citer, j'ai rien compté. J'ai dit, d'Abraham à David, il y a 14 générations. De David jusqu'à l'exil de Babylone, il y a 14 générations. De l'exil jusqu'à Jésus-Christ, il y a encore 14 générations. Ça fait 3 fois 14 que j'ai cité. Ça fait combien? Ça fait 42 normalement. Ça, c'est dans le livre de Luc. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Jamais de la vie. Si tu me prouves ça dans Matthieu, prouve-moi ça dans Matthieu. C'est faux. Prends Matthieu 1, 17, tu vas lire. Dans Matthieu 1, on ne parle, si tu comptes le nombre de générations, ça nous donne 28 générations. Lis dans Matthieu, lis dans le livre de Matthieu 1 jusqu'à 17, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? On va tous compter ensemble, n'est-ce pas? Allô? Oui, je t'écoute. D'accord. On va compter tous ensemble, avec les 1500 personnes. On va voir si tu nous as menti ou pas. Bon. David... Je crois que c'est à partir du verset 2, attends.
nation de Babylone, Zorobabel, Eliakim, engendra Ehud, Éléazar, roi David. Voilà. Dans le verset 6, on dit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc, on commence à partir de David. À chaque fois, tu comptes. D'accord? Dès que je cite le nom engendra X, tu dis 1. Engendra tel, tu dis 2. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je ne peux pas m'asseoir pour compter. Si, compte, parce qu'on doit faire, on va faire ensemble, il faut compter. David, dit 1. Alors, je compte. D'accord. Engendra Salomon. Ça fait 2. Salomon engendra Roboam. Dis non, 3. Oui, ça fait 3, non? Roboam engendra Abia. 4. Abia engendra Asa. 5. Asa engendra Josaphat. 6. Josaphat, Joram. 7. Joram engendra Osias. 8. Osias engendra Jonathan. 9. Jonathan engendra Achaz. 10. Achaz engendra Ézéchias. 11. Ézéchias engendra Manassé. 12. Manassé, Amon. 13. Amon engendra Josias. 14. Josias donna Jéconias. 15. Jéconias et ses frères ont temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Ça fait 16, non? Oui. Salatiel engendra Zorobabel. 17. Zorobabel engendra Abioud. 18. Abioud engendra Azor. Abioud 19. engendra, pardon, Eliakim. 19. Eliakim engendra Azor. 20. Azor engendra Sadok. 21. Sadok engendra Hakim. 22. Hakim engendra Eliud. 23. Eliud engendra Éléazar. 24. Éléazar engendra Manatan. 25. Matan engendra 27. Jacob. 26. Jacob engendra Joseph. 27. Joseph, l'époux de Marie, engendra Jésus. 28. Maintenant, toi, les 48 que tu as trouvés là, tu as eu ça où? Mais 40, j'ai dit, est-ce que j'ai dit 48? Tu nous as dit que 42. tu nous as sorti 14 fois 3. Les 14 fois 3 là, tu as eu ça où? 14 fois 3 égale à combien? Donc, je prends. Moi, je t'ai dit qu'il y a 28. Je t'ai dit qu'il y a 27 plus Jésus, ça fait 28. Toi, tu as pris de David jusqu'à qui? C'est ce que j'ai dit, de David jusqu'à Jésus. Alors que ce que moi j'étais sorti, moi j'ai pris de Abraham à David d'abord. Moi, je t'ai dit de David jusqu'à Jésus et tu nous as dit 14 fois 7. On t'a tous dit que ce n'est 14 fois 3. Tu as tous, dit, on t'a dit que c'est faux. David à Jésus. La génération de Jésus, la généalogie de Jésus commence pas par David et Abraham. Moi, je t'ai dit de David jusqu'à Jésus. Donc tu vois que tu mets les gens en erreur. Non, c'est moi, faux. je te dis, ça commence de Abraham à David. J'ai dit de Abraham à David, ça fait 14. De David jusqu'à l'exil à Babylone, ça fait 14. Donc ne mettez pas les gens en erreur. Ce n'est pas grave. Vous avez dit les gens en erreur. Regarde, ce n'est pas grave. Même si tu changes ta parole, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas changé de parole, c'est ce que je continue de dire. Ce n'est pas grave. Calme-toi. J'ai dit d'Abraham à David. Oui. Écoute bien. Arrête de crier, écoute d'abord. De David en exil à Babylone. Mais pourquoi de l'exil de Babylone jusqu'à la naissance de Jésus. Arrête de crier. Ça, le problème n'est même pas. Je ne crie pas. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, écoute. Tu vois, les gens ne sont pas gentils dans. Les gens ne sont pas gentils dans ton live. Est-ce qu'on est d'accord que il y a 1500 personnes. Tu ne peux pas demander aux gens d'être gentils. Mais ils ne sont pas gentils. Ils insultent les gens. Moi, je n'aime pas les insultes. Moi, je suis. Mais il y a des chrétiens qui m'insultent dans les commentaires. Mais il y a des chrétiens qui m'insultent dans les commentaires. Est-ce que tu me vois même les bloquer? Je m'en fous. Comme je critique leur religion, ils rentrent dans les sentiments. Il y a 1500 personnes. Non, nous n'est pas des religions. Moi, le christianisme, là, c'est pas non, ne rentrons pas dans ça, s'il te plaît. Restons d'abord. Ce n'est pas une religion. Vous voyez,
Moi, je vais te dire merci D'évangéliste, pour ce que tu fais. attends, s'il te plaît. Arrête de fuir. Écoute d'abord. On a déterminé qu'il y avait combien de... Moi, je t'ai dit 42 générations. Non, de David. Tout à l'heure, attends. Tout à l'heure, là, quand on vient de lire. De David jusqu'à Joseph, on a trouvé combien de générations? 28. Ok. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Maintenant, dans le livre Mais de Luc... tu ne peux pas me dire en erreur, excuse-moi. Je ne peux pas rentrer dans ce jeu. Dis donc, s'il te plaît, tu commences à me fatiguer, hein? Écoute-moi. C'est toi qui Écoute-moi fatigue. d'abord, je te fais comprendre quelque chose. Arrête de trop parler. Tu prends de David jusqu'à l'exil de Babylone et de Abraham à David. Oui, c'est pas grave. Toi, tu as appris de Abraham, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça l'important. Moi, j'ai pris de David. On dit bien un tel a engendré un tel. De David jusqu'à Jésus, il y a 27 générations, sans compter Jésus, ça donne 27. N'est-ce pas? Alors, je t'écoute. D'accord. Dans Luc chapitre 3, Luc aussi fait la même généalogie de Abraham jusqu'à Jésus, en passant par David. Sauf que quand on s'arrête, quand on prend du côté de David, comme on a fait ici, là, on prend à partir de David jusqu'à Jésus, chez Luc, au lieu de trouver 28 générations, on trouve 43 générations. Ce qui est impossible en réalité. Parce que chaque génération, on dit un tel a engendré un tel, a engendré un tel, a engendré un tel. Mais chez Luc, il y a de nouveaux noms qui ont engendré des gens, alors que c'est censé pas être possible. Comment tu expliques ça? Ce qui fait que quand Luc donne 43 générations et Matthieu donne 27 générations, il y a une différence de 16 générations. Donc chez Luc, il y a 16 générations qui sont apparues au hasard. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment tu expliques ce gap-là? Je te dis quelque chose, je n'explique rien. Les deux ne se sont pas entendus pour venir écrire des passages. Chacun écrit le vécu. Chacun explique l'acte. Ces actes. Est-ce que Luc et Matthieu se sont assis pour dire que entendons pour écrire quelque chose? C'est ce qui fait la véracité de la Bible. Des gens disent des choses qu'ils ont vécues et on a l'impression que tout est similaire et c'est la même chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Des gens qui ne sont pas vus, qui ne sont pas assis pour témoigner. Ils ont pris les mêmes écrits et c'est la même chose dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ce à quoi vous amenez les gens. Mais tu nous as dit que tu expliques la Bible. Maintenant, tu n'expliques rien comment. Voilà. Moi, je vais les amener à comprendre que Jésus est vivant. Il existe, il est vrai. Parce que des gens ont vécu avec lui et des gens ont expliqué. Comment est-ce qu'ils ont vécu avec lui? Ils ont montré sa puissance par rapport à la guérison des âmes, par rapport à la restauration des vies. Moi, ma vie était mauvaise. J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Oui, mais ça, c'est... Donc, c'est ce que je sais que Jésus est capable de faire. Pasteur, donc on est d'accord, tu n'es incapable de nous expliquer d'où viennent les 40... Non, je ne sais pas parce que je ne suis pas incapable, mais ce dans quoi tu veux me mettre là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne viens pas contredire la Bible. Tu sais, quand tu crois en quelque chose, normalement, je ne dois pas faire de débat, mais c'est parce que j'ai entendu quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que quand tu dis à quelqu'un, on ne sait pas quand la personne est née, donc il faut renier la personne. Mais tu n'as pas j'allais renier mon père, ma mère. J'allais renier encore mes ancêtres. Je ne sais même pas quand Samori Touré est né. Mais on m'a fait manger Samori Touré. On nous a dit il est mort vert dans tel coin. Pour ça, tu n'as pas cru à l'histoire de Samori Touré. On nous a parlé de Béanzin. Donc vous croyez au Béanzin? À Jésus, vous ne croyez pas? Est-ce que quand ceux qui sont partis en Israël pour visiter le lieu où Jésus est passé, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ces sites historiques-là? Comme quoi, ça n'a pas existé. Quel site, par exemple? Donc, il n'y a pas de site historique là-bas, en Israël. Quel site historique qui est en lien avec Jésus? Mais, les différents tombeaux. Combien de tombeaux, les différents? Mais il y a le tombeau de Jésus lui-même, le tombeau de Lazare. Le tombeau de Jésus a été construit en 325 après la mort de Jésus-Christ par la maman de l'empereur Constantin qu'on appelle Sainte Hélène. Toi, tu peux mourir et puis on construit ta tombe 3 siècles et demi plus tard. Hein? Écoute, comment tu expliques la tombe de Jésus? Comment tu expliques que Sainte Hélène, comment tu expliques que la Sainte Hélène, la maman de l'empereur Constantin, a construit la tombe de Jésus 325 ans après sa mort? Tu penses qu'on peut croire? C'est ce que les athées vous ont expliqué et vous croyez.
C'est ce que les scientifiques ont pu déterminer en étudiant la tente. Non, c'est les athées. Moi, je n'appelle pas ça les scientifiques. Peu importe, athée ou pas, c'est des scientifiques. Non, c'est pas les scientifiques. Moi, je n'écoute pas les scientifiques. Par contre, tu veux bien utiliser leur téléphone qu'ils ont fabriqué pour venir dire que tu ne les écoutes pas. Mais est-ce que qui donne l'intelligence pour qu'on fabrique le téléphone? Les professeurs à l'école qui nous enseignent. Les professeurs. Donc tout ce que les professeurs font là, ça vient d'eux-mêmes. Ça vient de qui? Ça vient de Jésus. Mon Dieu. Ah, tu penses que ton Jésus peut créer quelqu'un d'aussi intelligent? C'est la connaissance, la sagesse. Ah, tu penses que ton Jésus peut produire quelqu'un d'aussi intelligent que moi? Mais c'est Jésus qui t'a produit. Faut pas, ça, c'est une insulte pour moi. Pourquoi? Jésus est un juif qui a été suspendu en calaissant sur la croix par d'autres juifs. À quel moment un type comme ça peut venir produire un noir intelligent comme moi? Toi, ton Dieu, on le pend par la croix comme un poisson salé, en calaissant sur la croix. Et c'est ce type-là que tu veux faire de moi, mon Dieu à moi. Moi, est-ce que mon Dieu à moi peut être un type qu'on peut pendre sur la croix comme ça? Ton Dieu, c'est qui? De dire que mon Dieu à moi peut être un gars pendu sur la croix. Ça, c'est m'insulter. Mais ton Dieu, c'est qui? Dis-moi le nom de ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu, c'est la nature. Et la nature a été créée par qui? La nature n'a pas été créée. La nature elle-même s'est créée. La nature elle-même s'est créée. Oui. Ton Dieu ne s'est pas créé lui-même? Donc, si ton Dieu est capable de se créer, si ton Dieu est capable de se créer lui-même, que la nature s'est créée elle-même, c'est que tu appartiens à mon Dieu. Mais si ton Dieu à toi est capable de se créer lui-même, pourquoi la nature qui est Dieu ne peut pas se créer elle-même aussi? Pourquoi il y a que ton Dieu qui peut avoir la capacité de se créer? avec moi que tu appartiens à mon Dieu. Je n'appartiens pas à ton Dieu, c'est toi qui appartiens. Jusqu'à preuve du contraire. Toi, ton Dieu, tu ne peux pas prouver qu'il existe. Moi, mon Dieu, à moi qui est la nature, je peux démontrer que la nature, elle existe. Et la nature, elle crée. La nature a créé l'humain, a créé les arbres, elle a créé la rivière, tout ce qui existe. C'est la nature, quand elle se transforme, elle produit ces choses-là. Et ces choses-là sont des éléments de la nature elle-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre du commencement? Dans ce que tu appelles la parole de ton Dieu n'est qu'une parole écrite par des êtres humains qui n'avaient pas de connaissances en science. C'est pourquoi la parole de ton Dieu dit au commencement, je vais te démontrer les absurdités de ta propre Bible. Ta Bible dit que le soleil a été créé le 4e jour dans le livre de la Genèse. Tu sais ça, non? Il faut parler, je t'écoute. D'accord. Le soleil a été créé le 4e jour. Mais la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Il y eut un soir, un matin, le 2e jour, puis le 3e, puis le 4e jour, n'est-ce pas? Un soir et puis un matin. Le soir, c'est le coucher du soleil, non? Et puis le matin, c'est le lever du soleil. Maintenant, lui, il a créé le soleil le 4e jour. Maintenant, les trois premiers levers du soleil et les 3 premiers couchers du soleil, les 3 premiers jours, là, il les a eu aussi, le soleil a été créé le 4e jour. Les matins, là, les 3 matins, il les a eu aussi, les 3 soirs. Il a dit qu'il y a eu un matin et un soir. Il n'a pas dit qu'il y a eu le soleil. Mais le matin, c'est le lever du soleil, le soir, c'est le coucher du soleil. Tu as comment un matin sans soleil? C'est ce que tes scientifiques t'ont dit. Aïe. Et le matin, c'est quoi alors? Non, mais est-ce que c'est tous les matins que le soleil... Donc, quand il n'y a pas de soleil, c'est que il y a des matins que le soleil se lève pas. Donc, le jour que le soleil ne se lève pas, il n'y a pas eu de matin. Depuis que tu es né, cite-moi un matin où le soleil ne s'est pas levé. Un jour. Oh, on a vu des jours où il n'y a pas de soleil jusqu'à 16 heures. Est-ce qu'il faisait jour? Est-ce qu'il faisait... Il y avait la nuit le jour en question? Mais est-ce que tu n'as jamais vu qu'il n'y a pas de soleil une journée? C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil... Il n'y a pas de soleil, ça existe. Mais le soleil ne sort pas jusqu'à midi. C'est pas parce que le soleil ne sort pas qu'il n'y a pas de soleil. Le fait qu'il y ait le jour, ça veut dire qu'il y a le soleil. C'est le soleil qui fait que non. Le jour, il n'y a pas la nuit. Tu vois que tu me reviens. Quoi? Donc, il a dit qu'il a créé le soleil, tu as dit le 4e jour. C'est pas ça? Donc, le fait que le jour se lève, mais le jour peut se lever sans le soleil? Impossible. Il dit impossible. Hein? En fait, laisse-moi te dire que... C'est pas possible. Regarde, je t'explique. Attends, je t'explique, évangéliste, pour que tu comprennes. Écoute bien, écoute attentivement. Le jour ne peut pas, il n'y a pas de jour sans le soleil.
Ce n'est pas parce que le matin, par exemple, jusqu'à midi, ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il y a le soleil qui frappe qu'il n'y a pas le soleil. En fait, Est-ce qu'il peut avoir une création sans créature? Écoute-moi d'abord. Le fait qu'il y ait le jour, ça veut dire que c'est le soleil. Même si le soleil ne frappe pas en tant que tel. Mais s'il y a la lumière du jour, c'est justement à cause du soleil. Il n'y a pas de lumière du jour sans le soleil. Parce que le phénomène du jour et de la nuit, c'est que la terre est ronde. Sauf à moins que tu penses que la terre est plate comme une sandale. La terre est ronde, ce qui n'est pas impossible, puisque la Bible elle-même dit que la terre est plate, puisque Dieu a placé les anges aux 4 coins de la terre. C'est-à-dire que pour ton Dieu, la terre a 4 coins. Mais bon, on va mettre ça d'abord à côté. Le mec, il a créé la terre, il a oublié que la terre était ronde et qu'il pensait qu'il y a des coins. Maintenant, ton Dieu a un cercle qui a des coins, c'est quand même un peu chaud quand même. Donc, ton Dieu dit que la terre est un cercle, mais qui a des coins. On va savoir comment. Maintenant, vu que la terre est ronde, la partie de la terre qui est en face, qui fait face au soleil, il fait jour, et comme elle tourne autour d'elle-même, eh bien, la partie qui fait le dos, qui tourne le dos au soleil, il fait nuit. Les États-Unis, par exemple, actuellement, ils sont face au soleil, il fait jour là-bas. Nous, ici, là, on tourne le dos au soleil, il fait nuit. Dans quelques heures, petit à petit, on va aller vers la face du soleil, nous aussi. On va faire face au soleil, il fera jour. Et ensuite, maintenant, s'il y a des nuages qui nous séparent entre nous et le soleil, qui se trouvent dans la couche qui sépare le soleil et puis nous qu'on appelle l'atmosphère, il y a plusieurs couches ensuite. S'il y a des nuages là-bas, particulièrement de la troposphère et la stratosphère, alors, malgré le fait qu'il y a le soleil, il y aura la lumière quand même qui va traverser, mais la chaleur du soleil là ne va pas réussir à traverser les nuages. Donc, il va faire jour, mais il fait pas chaud. On n'a pas les rayons qui nous frappent du soleil, mais il y a quand même la lumière qui fait qu'il fait jour. Donc, quand tu nous as dit tout de suite là, oui, mais Médusa, il y a des fois où du matin, tout le matin là jusqu'à midi, il n'y a pas le soleil qui frappe. Oui, parce qu'il y a des nuages qui sont en train de cacher le soleil, donc qui l'empêchent de frapper. Mais il n'y a que sa lumière qui traverse un peu, de manière translucide. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est la science. Est-ce que tu as compris un peu ce que j'ai dit? Moi, je t'ai écouté. Mais il y a quelque chose que tu as dit dedans, que tu as dit que mon Dieu a placé les gens dans les 4 coins du monde. Quand tu prends Job 26, le verset 7, il dit, il étend le nord sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Déjà, la terre n'est pas suspendue. Justement, la terre n'est pas suspendue sur le néant. Ça, c'est faux. La terre est suspendue sur quoi? La terre n'est pas suspendue. Mm-hmm. La terre est une planète et cette planète se trouve dans l'espace-temps. La Terre est sur ce qu'on appelle le tissu espace-temps. La relativité de Einstein, c'est un peu compliqué à comprendre pour un religieux. Mais je te demande, la Terre n'est pas suspendue. Elle est posée sur quoi? Sur le tissu espace-temps. Parce que ce que tu dis est faux parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ésaïe 40, verset 22. Il dit, il est assis au-dessus du cercle de la terre. Du quoi? Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Toi qui dis que mon Dieu a dit la terre est plate, parce que je ne sais pas où Dieu a dit que la terre est plate. Du cercle de la terre? Oui. Ésaïe 40, verset 22. Mais quel cercle? Mais tu as dit que mon Dieu a dit que la terre est plate. Je suis venu te dire que la Bible dit que la terre est ronde. Tu as connu les CD à l'époque, tu as connu les CD qu'on mettait dans les VCD ou les DVD là. Je vois. Les CD là pour lire les films là, tu connais ça, non? Je connais très bien. J'en ai eu. C'est plat, non? Oui. C'est en forme de cercle, non? C'est ça. Donc, si je dis qu'un CD est un cercle, c'est vrai. Pourtant, c'est plat. Donc, dire que la Terre est un cercle, ça ne veut pas dire que la Terre est ronde. Ça peut être plat et puis en forme de cercle. Donc, quand ta Bible dit que la Terre est un cercle, elle ne dit pas que... Est-ce que toi, tu dis qu'il dit que c'est plat? Je viens te dire que c'est un cercle.
montre-moi le passage que Dieu a dit que la Bible dit que la terre est plate. Bon, admettons ce que tu dis, prenons ce que tu viens de dire. Tu dis que la Bible dit que la terre est un cercle, n'est-ce pas? Hein? Oui, je t'écoute. Ok, la Bible est un cercle. Maintenant, le cercle de la Bible, est-ce qu'un cercle a des coins? Mais quand on dit, tu voulais que la Bible dise quoi? Non, je te pose la question, tu connais un peu la géométrie. Est-ce que la cercle a un... Je ne sais pas si tu connais, mais bon. Est-ce qu'un cercle a des coins? Quand on dit un cercle, mais c'est parce que la terre est ronde qu'on parle de cercle. Oui, mais est-ce qu'un cercle a des coins? Forcément, pourquoi il n'a pas de coin? Pourquoi le cercle n'a pas de coin? Hein? Pourquoi le cercle n'a pas de coin? Dis-moi. No way. Oh, mais on dit le cercle. C'est la terre qui était un cercle. Tu dis le cercle n'a pas de coin. Dis-moi pourquoi. Est-ce que le VCD dont tu parles, il n'y a pas la face, il n'y a pas le recto verso? No way. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allumez vos caméras et vous dénigrez la Bible. Vous voyez, moi, je prie pour votre âme, pour que vous compreniez un jour que Dieu se révèle à vous réellement, pour que vous arrêtez ce type de débats qui ne sont pas vrais. Les gens même qui vous écoutent, qui croient là, moi, je dis qu'ils ont des problèmes, sincèrement. Moi, je ne peux pas nier l'existence de Dieu, parce que je sais que quand il y a création, quand il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Moi, je sais ça. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est un processus qui a fait que je suis dans ce monde. Et je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Moi, je ne suis pas venu pour évangéliser. Parce que j'ai déjà ma page. Je prie là-bas. Et Dieu fait beaucoup de choses pour des personnes. Moi, je veux te dire merci pour ce débat-là. Parce que là où tu veux m'envoyer là, moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis un homme de Dieu. Je sais expliquer mieux la Bible. Donc, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te permette de continuer. Mais un jour de le rencontrer. Beaucoup ont essayé, mais un jour ils ont rencontré le Seigneur. Donc je prie que Dieu te bénisse. Continue, parce que c'est toi-même qui vas évangéliser plus que les autres. Le problème, c'est que je suis déjà passé par là. J'ai évangélisé les gens comme toi, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que... Non, tu vas revenir. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a des gens qui étaient pasteurs qui sont devenus féticheurs. Un fou ne revient jamais dans... Un fou... Il ne faut jamais souhaiter qu'un fou revienne à la poubelle. C'est pas bien. Mais donc, c'est la Bible que tu as lue là qui est devenue une poubelle aujourd'hui pour toi. La Bible a toujours été une poubelle de toujours. C'est pas un livre scientifique. Ça n'a rien apporté aux êtres humains. Qu'est-ce que ta Bible nous a apporté à nous les êtres humains? Moi, ça m'a apporté ma délivrance. Ça m'a restauré. Je ne vis pas dans l'impudicité, dans les mensonges. Je vis dans la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je me contente de ce que j'ai. Je ne suis pas envieux. Je ne vole pas. Je ne mens pas à quelqu'un. Voilà. C'est ce que la Bible m'a apporté. La différence entre toi et moi, c'est que je suis capable de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire toutes ces mauvaises choses par moi-même, parce que j'ai une conscience supérieure. Parce que je sais que, avant de faire quelque chose, je me demande toujours, n'est-ce pas, je me mets à la place de l'autre. Mais vous le faites quand même. Non, j'ai bien dit, je me mets à la place de l'autre et je me dis, je ne voudrais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as besoin... Attends! La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as besoin qu'un Dieu te dise ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais moi, c'est moi-même, ma propre conscience qui me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. C'est que tu es le maître de toi-même. C'est ce qu'on appelle un Ubermensch, un homme supérieur. Un humain supérieur est un véritable Dieu. Il est maître de lui-même et il sait déterminer ce qui est bien et ce qui est mal sans avoir besoin d'une Bible ou d'un Dieu. Quand toi, tu aides quelqu'un dans la rue, tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire et aussi parce que si tu ne le fais pas, Dieu va te punir. Tu fonctionnes selon les récompenses que Dieu va te donner qui constituent une carotte qu'il te tend devant ou bien la punition qu'il va te faire derrière, c'est-à-dire le coup de pied qu'il a derrière toi.
Or, moi, quand j'aide quelqu'un dans la rue, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ma conscience me le demande. Je pourrais ne pas le faire si je le souhaite, mais je le fais par moi-même sans attendre aucune récompense. Le seul bien, le bien le plus élevé, c'est celui que quelqu'un fait sans rien attendre en retour. Nous, là, que tu vois, lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous n'attendons rien en retour. Il est venu donner sa vie. Oui, ta vidéo. Nous, quand nous faisons du bien, nous n'attendons rien en retour et nous ne craignons la punition d'aucun Dieu si on ne le fait pas. Ce qui fait de nous des Ubermensch, c'est-à-dire que des humains supérieurs à la conscience supérieure, c'est-à-dire des kémites. Nous sommes supérieurs par nous-mêmes et on n'a pas besoin de votre Dieu pour ça. Et vous, les religieux, ça fait de vous des êtres inférieurs parce que vous êtes subordonnés à une morale religieuse millénaire écrite par des êtres humains de l'époque qui avaient une conscience inférieure eux aussi. Vous voyez la différence entre vous et nous, c'est ça. On ne craint pas Dieu. Vous fonctionnez par crainte. Or, la crainte, c'est l'outil le plus puissant pour manipuler un individu. Et c'est ce que tu transmets aux gens, toi aussi, en tant que pasteur, la peur. Tu leur demandes d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de l'enfer, de craindre le châtiment éternel. Nous ne craignons pas ces histoires de châtiment éternel ou quoi que ce soit. Ce sont des mythes. La religion, c'est le plus gros mensonge qui n'ait jamais existé. La plus grosse escroquerie. C'est pourquoi dans ta propre Bible, il y a écrit dans Galates chapitre 5, versets 5 à 7, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Galates chapitre 6, je pense, de 6 à 7, que celui à qui on enseigne la parole donne tous ses biens à celui qui le lui enseigne. Car ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que on a semé, on le moissonnera. Il a fui. Et pourquoi tu as fui? Oui. C'est ça. Et c'est ça vos croyances. Et c'est pourquoi beaucoup s'engraissent grâce à la Bible. Et c'est à ça que ça sert. Il a fui apparemment. Il est en PLS, mais il était en PLS depuis longtemps, plusieurs fois. Et le pire, c'est que, vous voyez, lui là, c'est les gens qui vous enseignent à l'église. Eux là, c'est eux qui vous enseignent, qui enseignent vos femmes, vos maris, vos enfants à la maison. C'est des gens comme lui. Est-ce que ça a du sens? Jordan. Bonsoir, Médusa. Bonsoir, comment vas-tu? Oh, je vais très bien, je vais très bien. Je viens de te découvrir, là. Je t'ai découvert ce soir. Et... Tu viens de découvrir, nous sommes là depuis un moment donné, depuis plusieurs années déjà, et on mène ce combat de désaliénation. Nous luttons contre ces idéologies religieuses que nous considérons comme nauséabondes et qui, on peut le démontrer factuellement, ont été imposées à des Noirs pendant la colonisation, l'esclavage, c'est-à-dire les pires crimes contre l'humanité que nous avons subis. Et notre but, c'est de décoloniser les mentalités. La dernière forme de colonisation de tous les Noirs, c'est la colonisation mentale, la colonisation culturelle et spirituelle. Et nous, nous illustrons par la décolonisation culturelle et spirituelle, par la libération des chaînes mentales qui sont les plus dangereuses de toutes les chaînes. Parce que c'est des chaînes que les gens ont tendance à s'approprier, n'est-ce pas, et à être fiers de ces chaînes et même de les transmettre à leurs propres enfants, jusqu'à enchaîner leurs enfants dès leur naissance et à les pousser à être fiers d'être des enchaînés. Jusqu'à voir des gens qui disent « Je suis fier d'être esclave de Jésus-Christ ». Ça, c'est être fier d'être esclave, c'est dingue. Les gens disent Jésus c'est notre berger. Or, un berger, ça surveille des moutons. Le mot pasteur, étymologiquement, ça veut dire berger. Quelqu'un qui surveille les moutons, les brebis. Exactement. Ce qui fait que le chrétien est une brebis. Exactement. Donc toi, tu es brebis de Jésus aussi? Comment je peux dire? Oui, je suis une brebis de Jésus. Rappelle-moi de ta citation sur la foi, laquelle on ne peut pas avoir la foi sans la mauvaise foi. Impossible de défendre la foi sans la mauvaise foi. Qui a dit ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Tu m'as pris. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui ai l'habitude de dire ça quand je tombe sur des chrétiens qui ont la mauvaise foi. Je leur dis, il est impossible de défendre la foi sans avoir la mauvaise foi.
J'avais sorti Non, ça moi, un je jour, j'étais suis... énervé. J'avais sorti ça un jour, j'étais énervé par la mauvaise foi de quelqu'un, et puis les gens ont répété ça dans les commentaires. Ils se sont dit, tiens, tu devrais en faire une citation, répète ça plusieurs fois. J'ai commencé à répéter plusieurs fois. La foi, ça, la mauvaise foi. Oui, impossible de défendre la foi sans avoir la mauvaise foi. Aïe. Ça, mais ta citation, là, elle va être cassée, elle va trouver des limites tôt ou tard. Elle va trouver des limites. Oui, tôt ou tard. Non, il faut même me dire ça. On cherche le jour en question. Est-ce que toi, tu es religieux d'abord? Moi, je peux pas dire que je suis religieux, mais vu que j'appartiens à la religion chrétienne, j'endosse Est-ce que déjà tu es ça. chrétien? Bah oui, je suis chrétien, je suis un grand chrétien, je suis un très bon chrétien. Et Chrétien, ça... j'invite. Ok. Et étant donné que tu es un grand chrétien, Mhm. ton pasteur n'a pas pu nous prouver l'existence de Jésus. Est-ce que tu peux nous prouver que Jésus a existé, toi, le grand chrétien? Bon, Jésus, je sais que tu ne crois pas à la Bible, hein. Je sais que tu refutes tous les arguments qui sont bibliques, mais